Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo assez express car Rue du Commerce est en train de tout solder chez Messi et chez Asus. Donc je ne pouvais pas rater l'occasion de vous faire une vidéo dessus et profitez car ça ne va pas durer et il reste très peu de stock. Donc c'est à vous de jouer. N'oubliez pas le like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour les prochaines vidéos, ça fait avancer la chaîne et c'est la récompense. Allez, on se retrouve derrière l'écran. Alors, on commence tout de suite avec une promo de moins 26% sur la B550 Gaming de chez Gigabyte. Alors, c'est l'entrée de gamme de chez Gigabyte. On va profiter quand même du 4.0, donc sur le SSD et sur la carte graphique. Après, ne vous amusez pas à vous mettre un 12 ou un 16 cœurs dessus, ça ne servira à rien, les VRM ne sont pas faits pour. Mais vous pouvez monter jusqu'à 5600X sans aucun problème, voire un 3600. Pour de l'entrée de gamme, c'est pas mal. Mais je vous conseillerais plutôt la carte mère qui va suivre. Si vous avez 25 € de plus, là on a une remise 30%, elle était à 180 €. Donc là, 125 € et on a tout ce qu'il faut. Là, par contre, c'est vraiment une carte mère qui est prévue pour le gaming, pour l'entrée de gamme. Donc, la B550 Gaming Plus, pareil, on va bénéficier du PCI 4.0 sur le SSD et sur la carte mère. Par contre, on a un radiateur ici passif et ça, c'est très important parce que je peux vous assurer qu'un SSD, ça chauffe énormément. Donc, si votre boîtier n'est pas refroidi, vous allez perdre en performance. Après, au niveau des VRM, c'est pareil. Mettez un 5600X, voire peut-être un 8 cœurs, mais n'allez pas au-dessus, parce que ce n'est pas prévu pour, ça reste de l'entrée de gamme. Après, si vous voulez absolument une X570, eh ben là, on a une remise de 24%, elle était à 173 €, ça passe à 131 €. Par contre, je vais être honnête avec vous, effectivement, c'est du full PCI 4.0. Donc, on aura deux SSD ici en 4.0 et la carte graphique. Mais par contre, ça reste vraiment de l'entrée de gamme. Quand vous voyez ici les VRM, je ne vous conseille pas de mettre un 8 cœurs dessus. Hein. Franchement, non. Hein. Ça va peut-être le faire tourner, mais vous allez peut-être... En fait, les VRM vont chauffer et vous risquez d'avoir des pertes de performance. Donc, il faut vraiment se limiter à un 6 cœurs là-dessus, 6 cœurs 12 threads, ça sera très bien. En même temps, ici, vous voyez, vous avez le ventilateur qui va tourner pour refroidir le chipset graphique et bon, ça va faire du bruit. Moi, je ne vous la conseille pas. Si vous voulez vraiment une carte mère dans ces gammes de prix, on va dire, partez plutôt sur la 125,81 €, la Gaming Plus de chez MSI. Maintenant, si vous avez un petit peu plus de budget, là, je vous conseille, parce que c'est ma préférée, elle est vraiment faite pour le gaming, donc pour un 5600X et même pour l'overclocker, partez sur la Tomahawk en B550. C'est vraiment une très bonne carte mère, les VRM sont de très bonnes factures. On a deux dissipateurs thermiques ici pour les SSD, c'est vraiment très bien. Et vous voyez ici, on a même le PCI qui est renforcé pour la carte graphique. Donc c'est une très très bonne carte mère. Franchement, je vous la conseille. Après, si vous voulez du micro ATX, eh ben, vous prenez la Motard. Celle-ci, elle a le Wi-Fi en plus, donc pas besoin d'avoir une carte. Et elle a tout ce qu'il faut pour faire un très bon PC gamer. En fait, elle a la même perf que la Tomahawk, à part que c'est du micro ATX. Donc, on a été à 160 €, remise de 14%. On passe à 137,66 €. Bien sûr, on a une livraison de 3 €, donc bon, ça nous fait 140 € quoi. Après, si vous préférez celle-ci, là par contre, on est chez Intel pour les anciennes générations, mais ça reste une excellente carte mère en plus, elle est Wi-Fi avec un Wi-Fi déporté, et celle-là c'est pareil. Bon, on est toujours en 3.0 chez Intel, mais c'est une très très bonne carte mère si vous avez des anciennes générations. Donc par exemple, pour mettre un 9900K, allez-y, il n'y a aucun problème, ça va passer. Et pour rappel, on était à 239,99 € avec une remise de 29%. On passe à 170 €, quoi. C'est vachement cool. Après, on a 16% sur une carte mère en Z570 Prime ATX. Alors, j'ai mis la Prime parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Asus. Là, on passe à 185,44, mais on reste encore sur de l'entrée de gamme. Donc, n'allez pas plus loin d'un Ryzen 5 5600X ou voire un 3600 ou 3600X,
parce que, encore une fois, quand vous regardez bien, les VRM, c'est pas le top, quoi. Ils sont très bonne facture, il n'y a aucun problème, mais on voit que c'est l'entrée de gamme. Vous voyez, vous n'avez même pas de dissipateur ici thermique pour les SSD. Bon, on voit que c'est un peu renforcé ici. Vous avez encore les chipsets ici graphiques qui va être refroidi par le petit ventilo qui va faire du bruit. Donc on reste quand même de l'entrée de gamme. Mais bon, je l'ai mis parce que si les gens veulent vraiment du full PCI 4.0, ben, il faut partir sur une X570. Donc à réfléchir. Pour 185 €, ça commence à piquer. Après, là on part sur le socket 1200, donc pour les dernières générations d'Intel. Et là je peux vous dire que c'est vraiment du lourd. En même temps, elle était affichée à 662,55 €. On a une remise de 30%, ce qui nous revient à 460,86 €. Rien que ça. Donc ici, c'est la Rolls. C'est la Rolls de chez MSI pour Intel. Vous pouvez faire tout avec. Vous pouvez overclocker. Vous pourrez mettre n'importe quel processeur et l'overclocker. Elle va tenir le choc. Effectivement, c'est un coût. Donc c'est à vous de bien réfléchir. Par contre, là j'ai trouvé un super petit combo pour les gens qui voudraient monter un PC Gamer qui va tenir encore quelques années et vraiment pas trop cher. On était à 449,90 € avec une remise de 13%. On passe à 389,87 € et la livraison est offerte. Là, on est sur une carte mère B450 Gaming Plus Max, ce qui veut dire que il n'y aura pas besoin de mettre à jour le BIOS pour mettre du Ryzen 5 3000. Par contre, vous ne pourrez pas mettre les Ryzen 5 5600. Ou alors, il faudra regarder chez MSI, voir s'ils ont un BIOS approprié pour pouvoir passer à la génération supérieure. Mais une fois que vous l'aurez activé, vous ne pourrez plus redescendre en 3000. Faites attention à ce que vous faites si vous prenez ce pack. Donc là, c'est une carte mère d'entrée de gamme, mais qui est très très bonne. Il n'y a aucun problème. Pour du gaming, pour un entrée de gamme, c'est génial. Maintenant, on n'est pas en PCI 4.0, on reste en PCI 3.0, mais vous ne perdez pas grand-chose parce qu'en PCI 4.0, vous allez payer un petit peu plus cher et vous allez gagner 7% de performance en plus. Donc, niveau du prix, ce n'est pas vraiment intéressant. On reste sur le Ryzen 5 3600 qui est excellent, encore une fois. Même encore à l'heure actuelle, il va faire tout tourner. On est quand même cadencé à 3,6 avec un boost de 4 Go 2. En DDR, on a 16 Go en 3200. Et franchement, il n'y a pas besoin de plus pour le jeu vidéo. Et je vous rappelle qu'on est à 389 €. Donc si vous voulez vraiment vous faire plaisir avec une petite config de gamer qui va pouvoir faire tourner tous les jeux du moment, n'hésitez pas. Il ne reste plus qu'un en stock. Après, on va passer sur les écrans. Donc là, on est chez MSI. Et c'est sur une dalle IPS. Donc au niveau colorimétrie, c'est vraiment génial. 1 milliseconde de latence, 144 Hz. Et en plus, on est AMD FreeSync. Donc pour les gens qui possèdent une carte AMD, c'est juste génial. On est sur du Full HD, donc du 1080p. Et ça reste quand même du 24 pouces. Donc pour les FPS, c'est tout juste génial, quoi. Je trouve vraiment... Il fait pas vraiment look gamer, mais je le trouve vraiment classe. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez bien celui-là. Mais franchement, je le trouve vraiment aguichant, on va dire. Le prochain écran, toujours du MSI, mais en 34 pouces. Cette fois-ci, c'est une dalle incurvée en VA. Et on est en 1440p, donc en QHD. 1 milliseconde de latence avec 144 Hz, donc 140 images par seconde. Donc là, c'est vraiment cool. Après, effectivement, ça reste cher. Moi, je le trouve vraiment très très beau avec ces LED comme ça devant là. Et puis ces LED derrière, franchement, il est vraiment magnifique, quoi. Mais c'est un coût. Donc il faut bien réfléchir avant de l'acheter. En carte graphique, j'en ai trouvé deux. Alors j'ai trouvé la RTX 3070 Gaming à 1319 € au lieu de 1500 €. On a une remise de 12%, il reste deux en stock. Et franchement, si je devais vraiment la comparer à une AMD, je vous dirais tout de suite, ne la prenez pas. Prenez plutôt une RX 6700 XT. Malheureusement, j'en ai pas trouvé à de mon prix. Donc là, ça reste une offre quand même assez correcte pour le marché actuel, on va dire. Donc avec ça, vous ferez tourner tous les jeux du moment, il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, vous allez pouvoir faire du ray tracing. Donc pour ceux qui s'intéressent, pourquoi pas. Après, on est sur une GeForce RTX 3080 Ti. Là, c'est de la Tough Gaming avec 12 Go de RAM vidéo. Alors,
Elle était affichée à 2000 €, on a moins 15% dessus, il y en a encore 4 en stock et la livraison est offerte. On est à 1686,73. Bon là par contre c'est du haut de gamme, vous ferez tourner tous les jeux du moment avec des hauts taux de FPS, il n'y a aucun problème, mais ça reste un gros budget. Après, ceux qui veulent vraiment jouer en ray tracing, je vous dirais, allez chez Nvidia, parce que chez AMD, on est quand même en recul au niveau ray tracing, puisqu'on n'a pas de RT Core, ce qui est un peu dommage, mais ça viendra sûrement sur la prochaine génération. Mais la 3080 Ti, malgré que je râle tout le temps sur Nvidia, ça reste quand même une carte assez haut de gamme. Là, j'ai trouvé un petit siège gamer toujours chez MSI. Donc, on était à 300 €, on a une remise de 10%, on passe à 169,90 € et la livraison est offerte. Et franchement, je le trouve vraiment très classe, quoi. Et on sent le gage de qualité, quoi. Au niveau des coutures, tout ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, pour ceux qui cherchent un siège, n'hésitez pas, il y a une remise. Après, on était à 100 € avec une remise de moins de 18%, on passe à 82 et la livraison est toujours offerte. Donc là, le casque MSI, bon, pour moi, ça reste un casque de gamer entrée de gamme. Je sais qu'il y a une bonne écoute, mais par contre, au niveau du micro, je ne pourrais pas vous dire si c'est du bon ou pas, je vous mentirai. Mais ça reste un casque de milieu de gamme, et pourquoi pas l'essayer? En plus, il y a un beau petit RGB ici, vraiment sympa. Ici, pour 60 €, on a une remise de 22%, on passe à 46,99 €, et là, on est sur un capteur optique de 7200 dpi. Donc, en fait, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux, même au FPS, sans aucun problème. Et elle est jolie, franchement, elle est jolie, bouton programmable, bien sûr. Puis bon, ça reste du MSI, quoi. Donc, ça reste un gage de qualité. Après, on a toujours les 7200 dpi, on a 8 boutons à paramétrer, et là, elle était à 90 € et on descend avec 43% de remise à 51,52 €, livraison offerte. Donc là, ça peut être vraiment un coup à faire si vous cherchez une souris assez agile. Et franchement, elle est belle. Il n'y a rien à dire. Elle est vraiment très belle. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, j'adore cette souris-là. Et en dernier, toujours chez Asus, on était à 119 à 120 € avec une remise de 17%, on passe à 100,10 €, livraison offerte. Donc, bah, écoutez, c'est vraiment pas mal, hein. Là, pareil, hein, vous voyez, on a un petit bouton ici, Autofire et tout. C'est vraiment cool. Par contre, celle-là, elle monte à 16 000 dpi. Donc, celle-là, elle pourra tout faire sans aucun problème. C'est vraiment du haut de gamme. Donc, on va se terminer là, cette vidéo pour les bons plans. Je pense qu'ils sont en train de faire un gros déstockage chez Rue du Commerce, sûrement pour avoir les nouvelles générations de produits. Donc, ça fait du bien à notre porte-monnaie. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, écoutez, les potes, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut, ciao.